Aujourd'hui, opération exceptionnelle. 22 heures d'essai en grandeur nature du futur système digital ATS, mobilisant 6 trains d'essai et plus de 120 cheminots de tous les métiers clés de la circulation des trains. Avec l'ATS, les commandes des 640 aiguillages et 700 feux de signalisation du réseau Est de l'Île-de-France seront centralisés et informatisés. L'innovation ATS permettra aux opérateurs de reprogrammer quasi instantanément les aiguillages et les feux de signalisation afin de réagir très vite à tout incident. Aujourd'hui, nous allons vérifier si tout ce qui fonctionne déjà en laboratoire fonctionne bien en grandeur nature. Pour réaliser ces essais en toute sécurité, nous disposons de 22 heures pendant lesquelles les circulations commerciales sont détournées vers les autres gares parisiennes ou reportées vers les autres lignes franciliennes. Essai niveau 1. On teste d'abord tout le fonctionnement de l'ATS dans un scénario facile sans incident. On s'assure que notre organisation d'essai est opérationnelle. On vérifie que le système fonctionne correctement en charge réelle et les conducteurs contrôlent la bonne synchronisation des commandes automatisées d'itinéraire. Le débriefing. Jusque-là, tout ce qui remonte est positif. Essai niveau 2. Cette fois, 6 heures non-stop. On va tester le système dans un scénario d'incident. Un malaise voyageur va nous imposer de stopper un train en gare. Le système ATS va nous aider à modifier l'ordre de passage des autres trains pour réduire l'impact sur les autres circulations. On va tester aussi la précision de l'information voyageur et aussi l'intervention d'un train de réserve qui va compenser le train arrêté en gare. C'est concluant. Essai niveau 3. On simule un incident majeur. Le tunnel du RER E sous Paris est bloqué en raison de bagages abandonnés. On doit ramener toutes les circulations en surface vers la gare de l'Est. Le système ATS doit recalculer tous les itinéraires pour chaque train, RER E, ligne P, TGV, TER. On teste de nouveau la fluidité des changements pour les équipes de régulation comme pour les conducteurs. Enfin, on teste la qualité des messages transmis aux voyageurs. Globalement, c'est très positif. C'est une vraie fierté collective. On débriefera tout en détail dans les prochains jours, mais j'ai déjà une belle satisfaction. Le système ATS remplit ce rôle. Il est bien au service des opérationnels et pas l'inverse. Après ces 22 heures intenses, nous rendons la main aux circulations commerciales.